久しぶりです。あゆです。元気ですか？ Salut, moi c'est Max. Et oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. ごめんね。 Ouais, on était en vacances, on a pris des petits congés là pendant 2 semaines, mais on est de retour. Pour aujourd'hui, pas de discussion. Ce sera une leçon un petit peu particulière puisqu'on va essayer de vous apprendre à compter en japonais. Donc la méthode est un petit peu différente de ce qu'on sait en français. Mais bon, je pense qu'en une dizaine de minutes ensemble, vous devriez être prêts pour compter en japonais. Est-ce que tu es prêt, Taïeux? はい。 Ok. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'en japonais, pour compter, pour écrire les chiffres, c'est comme le reste, on utilise des kanji. Alors évidemment, les japonais connaissent nos chiffres à nous, hein, ils savent les comprendre, ils les utilisent même pour les prix, je pense. 知ってるよ。 Pour écrire les prix des produits, puis pour les dates occasionnellement, enfin bon, c'est pas du tout choquant. もちろんよ。 Mais pour compter, eh ben, ils vont utiliser les kanji. Alors, ces kanji, les voici. Ayu, est-ce que tu veux bien nous lire de 1 à 9, s'il te plaît? はい。鬼は、1、2、3、4、5、6、7、8、9。 Ok, parfait. Donc ça à mémoriser, hein, compter de 1 à 9. Alors vous voyez qu'à côté de yon, shit et kyu, il y a des prononciations dérivées pour ces trois kanji-là. Eh bien, vous allez voir plus tard dans la leçon que, en fonction de comment on utilise ces chiffres, eh bien, on va utiliser l'une ou l'autre de ces prononciations. Hein, c'est ça, Ayo? はい。 Donc, si tu veux bien nous dire 4 des deux manières possibles. 4et 4、7、7、7、9、9、9。 Voilà. Bon, vous allez voir, ça va prendre forme très tôt, tout à l'heure dans la leçon. Vous verrez que, bon, ça dépend du contexte. Maintenant, les multiplicateurs. Donc, 10, 100, 1000 et quelque chose qu'on n'a pas en français, 10 000, s'il te plaît, Aïeux. 10、100、1000、万。 Ok. Alors qu'on prend un petit coup de coca là pour se rafraîchir. La suite de la leçon. C'est quelques exemples. Comment on construit un nombre en japonais. Donc c'est un petit peu plus simple que nous. Ils sont pas compliqués la vie avec des 12, des 13, Il n'y a des pas machins comme ça. 90. C'est quoi 90? Oh là 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 là, c'est Non. pénible. 90 c'est 4 fois 20 et 10. C'est logique. Non. Voilà, donc non, en français, je sais pas pourquoi on a fait ça. Les japonais, ils sont vraiment simplifiés la vie. Vous êtes compliqué, hein? Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc les japonais, ils mettent, pour faire 23 par exemple, ils mettent 2, 10 et 3. 2 fois 10 plus 3. Pour faire 230, ils font 2 fois 100 plus 3 fois 10, etc., etc. Donc je vous propose ces 7 exemples qu'Aïeux va vous lire, et puis ça devrait rentrer tout seul. On va simplement utiliser les 13 kanji qu'on a appris au slide d'avant. C'est parti. On y va. 23、45、230、450、7800、2600、39000。Voilà. Ouais, donc vous voyez, c'est tout simple, c'est mathématique, il n'y a pas de secret. Le seul petit secret quand même, il faut bien avouer, Oh, le secret. c'est cette petite transformation du chiffre 4, des chiffres 4, 7 et le dernier, aide-moi, 9. Donc vous voyez ici par exemple que pour former 7800, on dit nana. Pour former 450, on dit yan. Et pourtant, parfois, 4, vous le verrez prononcer shi. 7, vous le verrez prononcer shiti. Etc. Autre petite subtilité, c'est qu'on a, dans certains cas, une espèce de fusion de mots. Ici, vous voyez, nana, espace, nana, sen. Il n'y a pas de problème. Nana, c'est 7, sen, c'est 1000. Mais pour 800, on a hapyaku. C'est devenu un seul mot, ça s'est condensé. On ne dit pas hachihyaku, qui serait la prononciation logique d'après ce qu'on vient de voir. Non, on dit hapyaku. Il y a une espèce de condensé qui se fait entre le 8 et le 100.
et ça donne ce mot un peu nouveau. Alors vous retrouvez cette forme là juste après avec l'exemple de 600 voilà. Est-ce que tu aurais un autre exemple à nous donner peut-être? 3000. 3000 300 Non, 3000. 3000 Voilà, 3000 et non pas 3000 voilà, donc on dit pas ça, on dit sanzen. Donc il y a une petite modification qui se crée dans certains cas. Il s'agit pas de toutes les apprendre par cœur dès aujourd'hui. Essayez au moins de retenir, je sais pas, l'oppiaku, hapiaku et sanzen, ça sera déjà pas mal. Et puis ouais, il y a sambyaku aussi, c'est vrai. Sambyaku, c'est vrai. Bon, il y en a d'autres, mais c'est pas dramatique. On les verra peut-être dans une prochaine leçon. Mais gardez ça à l'esprit. Alors, la suite de la leçon. En japonais, quand on compte les objets, on va utiliser un suffixe. Donc on va pas juste dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, suivi de un petit mot. Alors, c'est parti pour quelques exemples. Pour compter les objets longs et fins, par exemple des parapluies, des stylos, des bananes, des courgettes, des quoi d'autre? C'est quoi cet exemple? Bah non, mais il faut que ce soit concret. Bouteille. Des bouteilles, voilà. On va utiliser le suffixe. Hom. Bon. Bon. Voilà, donc là on vous a mis en fait les prononciations, les autres prononciations possibles pour ce suffixe. Donc ça peut être bon et pon. Deuxième exemple, pour les objets plats, les objets minces. Par exemple une feuille de papier. Et billet. Billet, d'accord. Voilà, et on va dire. Mai. Ok, troisième exemple, les objets mécaniques. Tout simplement, les bagnoles. On va dire. Dai. Ok, quatrième exemple, pour compter les liquides et les contenants. Donc, les verres, quoi. Par exemple, donne-moi un verre, donne-moi 2 verres, on va dire. Hai. Bai. Bai. Ok. Un autre exemple, c'est le symbole ko, qu'on va utiliser pour tous les petits objets qui sont pas, qui répondent pas aux autres catégories. Donc je sais pas, n'importe quel petit truc que vous trouvez sous la main qui est pas long et fin, qui est pas plat et mince et qui n'est pas mécanique rentrera dans cette catégorie là. Par exemple une pomme, j'imagine. T'as d'autres exemples comme ça en tête? Orange. Une orange, bon n'importe quoi, de petit, de rond qui tient dans la main quoi. Ça sera Ko. ok. Et un dernier exemple, des suffixes, il y en a d'autres, hein, peut-être 3 ou 4 fois ça. Pour compter les personnes, on va dire. Nin. Voilà. Alors, tout de suite, quelques exemples, pour que ce soit bien concret. Ayu, est-ce que tu peux m'aider pour ces exemples? Sambon. Et ça veut dire, par exemple, donc on a utilisé le symbole rond pour compter les objets longs, les objets fins. Et donc ça veut dire 3 lorsqu'il s'agit de stylos, de bouteilles ou autre. Gomai. Gomai, donc même chose, on a utilisé le suffixe mai, donc il s'agit de compter les feuilles par exemple, et on en a 5. Sandal. Sandai, j'espère que maintenant vous avez compris, donc on a utilisé dai, qui permet de compter notamment les voitures, et on en a 3. Ippai. Ippai, alors là on a à nouveau une forme un peu condensée de ichi et hai, et ça nous fait ippai, et il s'agit de compter des verres, et on en a 1. Niko. Voilà, même chose, donc on a utilisé ko, par exemple pour compter les pommes, et on en a 2. Junin. Et enfin pour compter les personnes, le suffixe nin, et on a dit junin, donc ça fait 10 personnes. Voilà, bon, c'était un peu dense en information pour ceux qui partaient de zéro au niveau de l'apprentissage de la méthode pour compter en japonais. Pour les autres, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à réécouter cette leçon plusieurs fois, bûcher un peu sur papier, et puis ça devrait rentrer. Bon courage pour la suite.
Bon courage. Bisous.